Moi, là, j'ai bien de la misère avec le système de santé. De la misère à comprendre ça, la manière ça marche. J'avais un médecin de famille. Notre médecin, moi, il a soigné au moins 5 générations, c'est sûr. Euh, Dernièrement, j'ai dit, je vais aller le voir. Fait que je me suis rendu, mais pauvre lui. Il a 92 ans, il a mis à voir clair, puis il est sourd comme un pote. Fait que j'ai dit, ça sert à rien là, d'avoir un médecin qui est plus malade que moi. Là. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, on va aller voir. Ils disent qu'il y a des cliniques sans rendez-vous, on va aller voir ça. Là. Peut-être qu'on va se trouver un médecin là. Fait que, je me suis rendu à la clinique. En rentrant à la clinique, la madame m'a dit, aviez-vous un rendez-vous? Ben, j'ai dit, c'est une clinique sans rendez-vous? Elle a dit, oui, c'est une clinique sans rendez-vous, mais elle dit, il faut que vous rendiez ici demain matin à l'entour entre 7 et 8 heures. Elle a dit, là, vous prenez votre rendez-vous pour la journée. Ben, j'ai dit, c'est-tu rendez-vous ou sans rendez-vous? Mais en tout cas, c'est mélangeant. Elle m'a donné un rendez-vous à 3 heures l'après-midi. Fait que, je me suis rendu le matin, là, je me suis rendu, il y a du monde, et à 6h15, il était là. Mais c'est là que j'ai eu mon rendez-vous là, pour l'après-midi à 3 heures. Comme moi, j'aime pas arriver en retard, je suis arrivé là à 2 heures, hein, pour être sûr de ne pas manquer mon coup. Hein. Mais ils m'ont appelé, il était à 5 heures. C'est rendez-vous, mais dans les heures, ça ne marche pas trop. Mais il faut dire que pendant que j'étais là, j'ai vu qu'il y a un père qui est rentré avec son bébé, là, puis il broyait. Là, fait que, après, j'ai su ce qui est arrivé, parce que j'ai parlé à la madame. La madame, elle m'a dit que son petit, il y a 2 ans, puis il commence à aller aux toilettes. Il commence à leur montrer aller aux toilettes. Puis, au lieu de s'asseoir sur son pot, il se l'est mis sur la tête. Ben, ça ressemble un peu à un siège de toilette. Hein. Fait que lui, il s'est rentré à la tête dedans. Puis, il n'y avait pas juste le siège, là. Il n'y avait pas de chambre sur la tête de même. Il n'y avait pas de chambre. Bon, quand son père l'a emmené, il braillait. Mais tu comprends, le petit, là, il se sentait pris avec... ben, là, à part de ça, il n'a pas de chambre, là, ça a l'air que c'est pas le premier enfant qui s'en sert, c'est son troisième. Mais ça sent un peu la piste, là. Fait qu'elle, elle a mis des boulamites là-dedans. Et le petit, il sentait la boulamite. Fait que, de toute manière, là, quand je suis sorti de la clinique, je vais aller poser le petit gars, là, je vais vous le montrer. OK, faites compte, ils m'ont appelé, là, comme je l'ai dit, j'ai passé, il était à 5 heures. Là, le docteur a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il s'est réveillé. Fait que là, j'ai dit, ben là, moi, je voudrais me faire poser une vasectomie. Il dit, pourquoi que vous voulez vous faire poser une vasectomie? Ben, j'ai dit, j'ai vu, là, dans les journaux, là, ça a la Gazette, là, ça a la presse, là, il y avait un monsieur de 92 ans, il avait eu un bébé. Moi, il ne faudrait pas que ça m'arrive, là. Ben, il dit, monsieur, il dit, je pense pas que ça peut vous arriver. Il dit, le monsieur que vous parlez, là, il est sûr certain que la madame, là, avant de faire un bébé, là, elle s'est informée pour voir s'il y avait bien du foin, puis ça m'a l'air qu'il était plein de foin. Fait que s'il est plein de foin, elle se sentait en sécurité. Mais moi, c'est pas mon problème. Je reste pas en campagne, je reste en ville. Fait que j'aurais pas de problème. Moi, je vais me faire poser une vasectomie. Ça m'inquiète. Fait que j'ai pas le choix. Je vais me rendre à l'hôpital. Puis je vais vous en faire un suivi. J'espère juste que le petit gars, là, que la prochaine fois, là, il va s'asseoir sur son pot.
Bon, ben, à la prochaine fois.